Seigneur, ce matin, c'est toi qui nous assembles par ton esprit, ainsi que tous les croyants qui sont réunis dans le monde entier. Nous te demandons, Seigneur, d'inspirer celles et ceux qui vont parler en ton nom, celles et ceux qui vont commenter les Écritures pour les rendre intelligibles pour aujourd'hui. Et aussi, nous te prions pour rendre attentifs celles et ceux qui écoutent cette parole, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille, il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles, et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne crache pas mon visage au crachat pour insulte. Le Seigneur Dieu me vient en aide. C'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre. Je sais que je n'aurai pas le dessous. Le Seigneur est à mes côtés. Il me donnera raison. Qui osera me faire un procès? Qui viendra avec moi devant un juge? Qui veut être mon adversaire? Qu'il se présente en face de moi. C'est le Seigneur Dieu qui me vient en aide. Qui donc pourrait me déclarer coupable? Mes adversaires s'useront tous comme un habit qui tombe en lambeaux, dévoré par les mythes. Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un avance dans les ténèbres sans la moindre lumière, qu'il se confie au Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez du feu et qui vous armez de flèches enflammées, voici ce qui vous attend, les flammes de votre propre feu. Les flèches que vous avez allumées, c'est le sort que le Seigneur vous réserve. Vous mourrez dans les tourmentes. Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi sert-il que vous leur disiez « allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être, toi, tu as la foi, mais moi j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans ces actes. Et moi je te prouverai ma foi par mes actes. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée et de Philippe. En chemin, il leur demandait, au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un de ces prophètes. » « Et vous » leur demandait Jésus, « que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Alors Jésus leur ordonna sévèrement de ne parler de lui à personne. Jésus se mit à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les spécialistes des Écritures, qu'il soit tué et qu'après 3 jours, il ressuscite. Il disait cette parole très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Va-t'en, passe derrière moi, Satan, car ces pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles face à cette génération infidèle et rebelle à Dieu, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Les Jeux Olympiques ont un peu éclipsé un autre événement qui se prépare, vous le savez,
dans quelques semaines, les citoyens américains vont voter pour élire le prochain président des États-Unis. Ça se passera au début novembre, si je me rappelle bien. Et tous les analystes politiques montrent que Donald Trump bénéficie d'un soutien massif de la part des chrétiens évangéliques aux États-Unis. Certains de ces chrétiens sont convaincus que Trump a été désigné par Dieu pour empêcher l'Amérique de sombrer dans la damnation. Et pour conquérir cet électorat, qui bien sûr est intéressant en nombre de voix, tout ça, Trump a nommé des juges anti-avortement à la Cour suprême. Il a choisi comme vice-président un certain Mike Pence, qui est lui-même un évangélique convaincu, fervent et engagé. Et, vous l'avez appris dans les médias, Trump a échappé de peu à un attentat qui a failli le tuer en juillet dernier. Et beaucoup de ces évangéliques estiment aujourd'hui que Trump a bénéficié de la protection de Dieu pour cela et font de lui quasiment un messie. Le mot est prononcé maintes et maintes fois. Or, dans le même temps, on sait que Trump est propriétaire de plusieurs casinos, qu'il a bâti sa fortune en fraudant le fisc, il a été marié 3 fois, il a été condamné au civil pour agression sexuelle, on sait qu'il s'est payé le service de prostituée, mais cela ne décourage pas ces bons chrétiens évangéliques américains de continuer à le considérer comme un envoyé de Dieu. Comme si la fin, c'est-à-dire interdire l'avortement dans le pays, justifiait tous les moyens pour y parvenir. Qu'est-ce qui peut, enfin moi ça m'interroge, qu'est-ce qui peut à ce point les aveugler? C'est quoi pour eux l'essentiel de la religion finalement? Est-ce que cette histoire d'avortement, c'est le centre, l'essentiel de la religion chrétienne? Et d'ailleurs, je vous pose la question à vous aussi. Et pour vous, c'est quoi l'essentiel de la religion chrétienne, au fait? Comment comprenons-nous notre foi? À quoi nous sert-elle? Comment la mettons-nous en pratique? Eh bien, pour essayer de répondre à ces questions, nous allons méditer un peu ces 3 textes que nous venons d'entendre. Et je vous propose de développer successivement 3 thèmes. Premier temps de mon message, quel est le sens de ce mot Messie ou Christ qu'on trouve dans la bouche de Pierre? Deuxième thème, pourquoi est-ce que Jésus réagit aussi vivement à cette confession de Pierre qui dit quand même une part de vérité? Et troisième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui prendre sa croix? Puisque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, on va s'intéresser d'abord à ce titre de Messie. Il faut savoir que l'évangile de Marc, qui a des apparences un peu de simplicité, en fait, il a une construction très, très élaborée. Et dans cet évangile, cet épisode qui se déroule à Césarée de Philippe constitue une charnière, un tournant vraiment très, très important. Nous qui avons lu l'évangile depuis le début, on sait où il veut en venir, puisque Marc a commencé son évangile en disant « Évangile du Christ, Fils de Dieu ». Donc dès les premiers mots, on sait déjà qu'il est le Christ et le Fils de Dieu. Mais les disciples ne l'ont pas encore tout à fait compris. Et cette confession de Pierre à Césarée, elle se situe pile au milieu de l'évangile, chapitre 8, alors que l'évangile de Marc en compte 16. Et donc c'est une sorte de point d'arrivée avec la reconnaissance de Jésus comme Christ. Et ça contraste, on sent bien, puisque Jésus a posé la question « Qu'est-ce que les gens disent à mon propos ?» Ça contraste avec tout ce que colporte la rumeur à propos de l'identité de Jésus, de sa mission, etc. Christ, tu es Christ. Ce mot Christ, il vient du grec, il traduit un mot hébreu qui s'appelle Massia, et vous comprenez, donc c'est bien ce mot Messie qui est utilisé là. Ce terme de Messie ou de Christ désigne une personne qui a été choisie par Dieu et qui a été marquée du signe de l'onction. On a versé de l'huile sur sa tête. Et donc, en versant de l'huile sur sa tête, on a attesté que cette personne était consacrée à Dieu pour accomplir une mission précise. C'est de cette manière que on
choisissait ou qu'on instituait les rois en Israël, les grands prêtres aussi pour le temple de Jérusalem et quelques-uns des prophètes que l'on trouve dans la Bible. Et en se fondant sur la promesse faite par Dieu à David, selon laquelle toujours un de ses descendants siégera sur le trône d'Israël, les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue d'un Messie, donc un roi sauveur, chargé de rétablir à la fois la justice et la foi, et d'ouvrir une ère de paix durable. Je vous lis deux versets dans le prophète Jérémie, chapitre 23. « Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent, il appliquera le droit en rendant la justice dans le pays. Et quand il régnera, Juda sera libéré et Israël vivra tranquille. » Donc vous voyez un peu cet idéal de paix et de justice qui est attaché à cette figure du Messie. Je dis du Messie, mais on pourrait presque dire d'un Messie, parce que dans l'Ancien Testament, on trouve non pas une seule, mais plusieurs représentations du Messie. Il y a d'abord cette figure du roi, descendant de David, que nous venons de mentionner. Mais, assez paradoxalement, le mot Messie est également attribué à un païen, le roi Cyrus, qui a autorisé les Judéens à rentrer dans leur pays après l'exil à Babylone. On trouve également ce titre de Messie donné au Fils de l'homme dans le livre de Daniel, une figure apocalyptique chargée d'annoncer le jugement de Dieu. Et nous trouvons enfin ce même titre de Messie attribué aux serviteurs du Seigneur, notamment chez les prophètes après l'exil. Souvenez-vous de ce passage de Ésaïe 61 que Jésus lit dans la synagogue de Nazareth. On l'invite à lire dans le rouleau, et il sort le rouleau et il tombe sur ce texte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. » Alors, je reviens à mes évangéliques américains. Dans leur esprit, Trump est compris comme un messie historique, comme l'a été Cyrus à son époque, pour accomplir la volonté de Dieu. Le modèle qui dominait à l'époque de Jésus était plutôt celui de l'attente d'un roi messie dans la lignée de David, qui mettrait fin à l'occupation romaine, qui rétablirait la souveraineté d'Israël. Et il n'y a pas de doute que Pierre s'inscrit complètement dans cette compréhension-là. Et il n'est pas le seul parmi les disciples à penser ainsi. Souvenez-vous de la demande saugrenue des fils de Zébédée. C'était deux frères qui étaient disciples de Jésus. Ils demandent à Jésus d'être assis à la droite et à la gauche du Christ lorsque celui-ci viendra pour régner dans la gloire. Les disciples, Pierre y compris, se comportent un peu comme les supporters d'un homme politique. Ils espèrent que leur candidat va l'emporter et pouvoir ainsi bénéficier, lorsqu'il sera au pouvoir, des meilleures places et de tous les avantages de la fonction. Intéressons-nous maintenant à la réaction de Jésus. Aussitôt après que Pierre l'a confessé comme Christ, Jésus demande à ses disciples « n'en parlez à personne ». Ça paraît paradoxal. Et justement, c'est à cause de cette ambiguïté que nous venons de souligner à propos de la figure messianique. Le peuple attend un messie politique qui va prendre le pouvoir, qui va jeter les Romains dehors, peut-être par les armes ou par je sais pas quoi, par un miracle éventuellement, alors que Jésus refuse catégoriquement de s'engager dans cette voie. Le modèle que Jésus a en tête et à quoi il conforme son discours est celui du serviteur souffrant, comme nous avons lu un exemple tout à l'heure dans le chapitre 50 d'Ésaïe. Ce serviteur, il obéit à Dieu, il se comporte vraiment comme un disciple pour transmettre fidèlement son message, mais ce message suscite de l'opposition. Alors bien sûr, ce serviteur souffrant, c'est une figure moins populaire.
parce que moins glorieuse, beaucoup moins glorieuse. Et dans l'évangile de Marc, Jésus ne supporte pas cette ambiguïté qui crée à son égard une attente politique à laquelle il n'est pas prêt à répondre. Il ne souhaite pas répondre. Alors c'était quoi la perception de Jésus, de sa mission en quelque sorte? Je pense que cette perception, elle s'est petit à petit affinée au fur et à mesure du temps, de ses rencontres, de sa méditation des Écritures, de ses temps de prière, seul à seul devant Dieu. Il est arrivé à cette conviction intérieure qu'il a été choisi par Dieu, envoyé par Dieu pour incarner cette figure du serviteur souffrant. Jusque-là, cette conviction qu'avait Jésus, il l'avait gardée pour lui, il n'en avait pas parlé. Et à l'occasion de ce dialogue avec les disciples où il leur dit « Qu'est-ce que les gens racontent à mon sujet ?» Eh bien là, il commence à l'énoncer ouvertement à ses disciples sans rien dissimuler. Marc avait déjà indiqué que Jésus enseignait, mais sans dire grand-chose sur le contenu de son enseignement. Peut-être à part les paraboles, où là on est plus dans le détail. Et là, on voit bien que l'enseignement de Jésus se fait plus précis, en révélant à ses disciples les orientations et les perspectives de sa mission. Beaucoup de souffrance, le rejet de la part des autorités de Jérusalem, la mort, la résurrection. Et donc le rejet et les souffrances de Jésus s'inscrivent dans la logique d'une vie offerte, d'une vie donnée, éclairée par cette figure du serviteur souffrant dans les Écritures. Alors Pierre n'est pas prêt à accepter cette voie de souffrance. Ça ne lui plaît pas du tout. Et il raboue Jésus, assez violemment. Ce qui dénote de sa part une absence de compassion et presque une menace à l'égard de Jésus, en lui disant, en gros, entre les lignes, si tu continues comme ça, nous, on ne te suit pas, quoi. En tout cas, il est clair que Jésus le perçoit comme une forme de tentation. Dans cet évangile de Marc, la tentation, elle est juste, on dit juste, et il est conduit dans le désert pendant 40 jours pour être tenté par le diable. Mais on ne dit pas ce qui s'est passé entre eux. Et finalement, en essayant de détourner Jésus de ce chemin de souffrance auquel il est en train de se préparer, eh bien, dans l'évangile de Marc, Pierre se fait la voix de Satan. Il montre qu'on peut confesser la foi chrétienne de manière formellement correcte, tu es le Christ, rien à dire, mais tout en étant complètement à l'opposé de l'évangile et du projet de Dieu. Il est permis de supposer que cette confession de Pierre représente la foi un peu basique et un peu naïve de la jeune église à laquelle s'adresse l'évangile de Marc. Alors que la conception, la compréhension de l'apôtre Marc s'exprime plutôt au verset 31 ou 33, à savoir, Jésus n'accomplit pleinement sa vocation messianique qu'à travers la souffrance, la mort et la résurrection. C'est ça, la conviction de l'évangéliste. Ce que confirme sa manière de construire son évangile, puisque c'est au moment, souvenez-vous, c'est au moment où Jésus vient de mourir sur la croix, lamentablement, on pourrait dire, nu ou à moitié nu, sanguignolant, etc., que le centurion romain dit, en contemplant cette scène, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ce constat relativise les belles confessions de foi que nous pouvons créer à propos de Jésus, ou bien encore toute l'hymnologie que nous avons créée, qui présente Dieu comme un guerrier, un vainqueur, un souverain, un puissant roi. Notre religion fantasmée n'est-elle pas en train de nous éloigner du vrai Dieu, de l'enseignement de Jésus, de ses exigences? Notre Dieu n'est-il pas devenu une idole? Il est facile de montrer du doigt les chrétiens évangéliques américains, bien sûr, mais nous avons tous
à nous interroger sur notre propre manière de comprendre la foi chrétienne. Nul ne peut prétendre à la vérité absolue. Le Christ est toujours ailleurs que là où nous l'attendons. Sa mission est toujours plus large que ce que nous en comprenons maintenant, aujourd'hui. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à nous laisser remettre en cause, à laisser remettre en cause nos certitudes, à nous laisser déranger dans notre foi, à renoncer à notre prêt-à-penser théologique pour nous laisser entraîner par le Christ dans des territoires inconnus que nous ne maîtrisons pas. Dernière partie de mon message, cette expression assez particulière de prendre sa croix. Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je pense que ça a été un épisode douloureux pour Jésus, de voir que ses disciples préféraient suivre un Messie glorieux plutôt qu'un Messie souffrant, un serviteur souffrant et rejeté. Et c'est pourquoi, aussitôt, Jésus se lance dans une grande opération de communication pour essayer de corriger ces fausses interprétations, ces fausses compréhensions. Il ne peut pas se permettre d'être suivi par des admirateurs qui ne cherchent que le pouvoir, la gloire ou la réussite, et qui attendent de lui autre chose que ce qu'il est venu apporter. Jusque-là, Jésus avait seulement parlé de souffrance et de mort. Mais maintenant, il se fait plus précis en prononçant le mot « croix ». Si les souffrances n'épargnent pas Jésus, eh bien, ses disciples ne seront pas mieux lotis. Ils doivent être prêts, eux aussi, à renier l'importance qu'ils ont à leurs propres yeux et à prendre leur croix. Et Jésus annonce ainsi une sorte de communauté de destin, de destinée, entre le maître qui s'est fait serviteur et ceux qui ambitionnent de suivre ce serviteur. Ce que confirme l'apôtre Paul, lorsqu'il nous dit, dans l'Épître aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Souvenez-vous, il était de condition divine, mais il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia encore plus, en étant obéissant jusqu'à la mort, et même à la mort sur une croix. La croix est au centre du message de l'Évangile. Celui qui s'éloigne de la croix s'éloigne de l'Évangile tel que Jésus a voulu l'incarner. Pour Paul, la croix, c'est un scandale, une cause de chute, une folie pour les humains. Et refuser l'humiliation de la croix, c'est penser comme un homme et pas comme Dieu. Le passage que nous avons lu dans l'épître de Jacques montre qu'il est possible de se tromper totalement à propos de la foi. Il est possible de passer complètement à côté de la voie que Jésus a choisie et qu'il a tracée pour nous. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il ne suffit pas de confesser Jésus comme le Christ. Il faut avoir en soi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À savoir l'humilité, la compassion, le sens du service, la volonté de guérir les autres, une inclination à bénir et non pas à maudire. Et la réaction très vive de Jésus à l'égard de la confession de Pierre montre que certains discours religieux qui ont pourtant l'apparence de la foi chrétienne ne correspondent pas à l'intention profonde de Dieu et à l'esprit du royaume qu'il est venu établir. Je vous rappelle cette mise en garde de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Avoir en soi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comme lui, se mettre à l'écoute des Écritures pour y discerner le véritable projet de Dieu. Renoncer à tout désir de gloire et de puissance
pour accepter la voie de l'humilité qui nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Avoir constamment le souci que notre foi se traduise dans des actes de compassion, de partage, de solidarité. Prier pour ce monde, mais pas que prier, agir aussi pour faire reculer le mal, les divisions, les injustices, la misère, la souffrance. Prier, agir et être prêt à donner sa vie si nécessaire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le programme de vie chrétienne que Jésus nous propose. Une voie de renoncement et d'humilité. Il n'est pas étonnant que bien peu de gens s'y engagent. Il est plus préoccupant que certains chrétiens dénaturent ce message. Amen.